déjà lu dans le livre de Nombre, dans les enseignements précédents, Nombre chapitre 4, verset 3 qui dit « Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelconque fonction dans la tente d'assignation. » Donc, c'est à partir de cet âge que les gens sont appelés maintenant à opérer dans le temple de Dieu. Ceci est également décrit par le fait que Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Ce qui implique qu'il était rentré dans une nouvelle saison de sa vie, comme Luc chapitre 3 verset 21-23 qui dit « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait le fils de Joseph, fils d'Élie. Donc pour réussir cette saison, donc pour réussir dans la saison de croissance, il faut être un bon auditeur, il faut être obéissant et il faut être enseignable. Jacques chapitre 1 verset 22 qui dit « Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement. » La première partie du verset, en d'autres termes, nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent la parole, mais que nous puissions aussi la pratiquer. Luc chapitre 11 verset 28 qui dit « Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Ça c'est Jésus qui parle. Il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors maintenant nous voulons parler de la saison d'adversité. La saison d'adversité qui est la deuxième saison de la vie. Cette saison est une période d'épreuve, de difficulté. Elle est dépeinte par de nombreuses épreuves. Mais les épreuves orchestrées par Dieu ne sont pas destinées à détruire la personne, mais plutôt à tester la capacité de la personne à endurer les difficultés et à faire confiance en Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est, donc aucune difficulté, aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, donc éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc ces épreuves visent à mettre en pratique les connaissances acquises pendant la saison de croissance. Tout comme ce fut le cas avec David, qui eut l'occasion de se venger du roi Saül, qui était après sa vie. Mais au lieu de cela, David épargna la vie du roi Saül, sachant que la vengeance appartient à Dieu. Ainsi, David dit au roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 24, juste au verset 12, il dit « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Donc, David avait l'occasion de tuer le roi Saül qui était après sa vie, qui cherchait David dans tout le royaume pour le tuer. Mais il ne le fit pas parce qu'il avait peur de Dieu. David avait la crainte de Dieu parce qu'il savait que Saül c'était loin de Dieu. Et il s'est gardé de pouvoir porter main contre le roi Saül. Et il a dit, le Seigneur me vengera. Il me vengera. Et effectivement, Dieu a vengé David en faisant mourir le roi Saül en plein combat durant une guerre. La saison d'adversité peut aussi être appelée une saison de sécheresse, car les choses ne semblent pas progresser pour la personne qui s'y trouve,
Mais cela ne signifie pas que, parce que vous ne voyez pas les choses se passer comme vous le souhaitez, qu'il n'y a pas de progrès du tout. Jésus dit, dans Jean chapitre 20, verset 29, il dit, parce que, il parle ici à Thomas, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, même si tu ne vois pas le progrès, mais si tu crois en Dieu, il faut savoir que tu progresses, qu'il y a du progrès. Hébreux chapitre 11, verset 1 parle de la foi en disant, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi n'a pas besoin de voir ni de toucher pour pouvoir croire. Il est très important de distinguer les épreuves des troubles qui sont provoqués par nos propres erreurs. Même si elles peuvent également mettre en pratique l'apprentissage acquis. Jacques chapitre 1 verset 13 à 14 dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté, donc c'est lorsqu'il est éprouvé, c'est Dieu qui me tente, car comme Dieu ne peut être tenté par aucun mal, aussi ne tente-t-il personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les troubles que nous avons provoqués ou que nous provoquons à cause de nos erreurs ou de nos péchés nous amènent à être esclaves, comme Jésus-Christ nous l'a dévoilé dans Jean chapitre 8 verset 34 qui dit, Jésus-Christ leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Quand nous sortons d'une épreuve orchestrée par Dieu, cela apporte l'élévation, c'est-à-dire la promotion. Ainsi dit la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1 verset 12 qui dit, heureux est l'homme qui endure la tentation, donc l'épreuve, car quand il a été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est pendant la saison d'adversité que se produit une grande partie du raffinement que Dieu devrait vous apporter. Et le processus de raffinement est très douloureux, mais il consiste à tirer le meilleur de la personne en cours de raffinage, de même que le diamant est raffiné pour lui donner beaucoup plus de valeur. Donc la parole de Dieu déclare ce qui suit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 3 pour dire, mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. C'est la version Darby. Ainsi, Dieu vous affine par une tristesse pieuse pour améliorer votre cœur, pour améliorer l'état de votre cœur, afin que vous soyez une meilleure personne dans la vie. D'où le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu, donc la tristesse pieuse, produit une repentance jusqu'au salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le but principal lorsque Dieu affinerait une personne est de l'amener à un stade où la personne serait transformée, à un point où elle ne peut pas revenir à son état d'origine. Par conséquent, elle ne peut pas rétrograder dans sa foi en Dieu. Ainsi, le salut de la personne est garanti. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 4 verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc ce qui est scellé ne peut pas être brisé. Dieu vous raffine pour que vous portiez plus de fruits. Car c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que Dieu est le plus glorifié. Et c'est une preuve que nous sommes bien des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 15 verset 1 à 2 qui dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment et toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit,
il les monte, c'est-à-dire le raffine, le purge, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et verset 8 du chapitre 15 du livre de Jean, du même livre de Jean, qui dit, c'est encore Jésus qui parle, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc Dieu affine la personne aussi pour la préparer pour son usage, c'est-à-dire à être un récipient destiné à honorer Dieu dans tout ce que fait la personne. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21 qui dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, c'est-à-dire qu'il est raffiné au tel point qu'il devienne pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et bien que la saison d'adversité puisse être douloureuse à endurer, elle vaut la peine de la traverser, car le résultat sera une grande joie et beaucoup de productivité, tel que le livre de Psaume nous le dit dans Psaume chapitre 126, versets 5 à 6 qui dit, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Certains personnages de la Bible qui ont expérimenté le processus de raffinage. Nous avons premièrement Joseph, exemple, c'est Joseph qui fut vendu comme esclave et emprisonné en Égypte. Mais il finit par devenir le gouverneur de toute l'Égypte. Genèse chapitre 37, versets 12 à 36 et Genèse chapitre 39. Nous avons le deuxième cas, c'est celui de Moïse. Moïse qui passa 40 ans dans le désert au pays de Madian. Et le processus de Moïse fut si intense car il dura 40 ans, au point que Moïse, qui était autrefois un prince en Égypte, donc très instruit, et il dut apprendre à parler aux foules, il dit à Dieu qu'il n'était pas éloquent lorsque Dieu l'envoya pour aller délivrer le peuple d'Israël. Le processus de raffinement par lequel Moïse passa fit de lui l'homme le plus humble de la terre. Comme Nombre, chapitre 12, verset 3 dit, « Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Jésus-Christ, un autre cas, c'est celui de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a dû endurer l'humiliation et la mort de la croix. Luc chapitre 22 et 23. Lorsque Jésus-Christ est sorti de son processus de raffinement, il était hautement exalté. Et parce qu'il est passé par un tel processus, nous pouvons aujourd'hui utiliser son nom pour chasser les démons et pour obtenir le salut. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui, s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, les clés pour traverser la saison d'adversité avec succès sont la soumission à Dieu, la persévérance, l'endurance et un zèle pieux. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Luc chapitre 11, versets 5 à 10 dit ceci. C'est Jésus qui donne cette parabole et disant, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Donc ça dit sa persévérance, son insistance, son endurance, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et quiconque cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. J'en finis par ceci, en disant, beaucoup de gens demandent, beaucoup de gens frappent, beaucoup sont ceux qui cherchent, mais très peu sont ceux qui demandent jusqu'à ce qu'il leur soit donné. Encore très peu sont ceux qui frappent jusqu'à ce que la porte leur soit ouverte. Et très peu sont ceux qui cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent. Vous avez l'exemple de Jacob. Jacob qui lutta contre l'ange de Dieu jusqu'à ce que l'ange le bénit. Genèse chapitre 32, versets 22 à 31. Donc il refusa de laisser l'ange partir jusqu'à ce que l'ange lui dise, laisse-moi partir, car le jour arrive. Et il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me bénisses. Et l'ange l'a béni. C'est ainsi que l'ange changea son nom de Jacob en Israël. À moins que vous soyez persévérant, vous soyez insistant, vous soyez endurant, vous allez rater de rentrer dans votre destinée ou d'accomplir votre destinée. Donc c'est votre persévérance qui va vous permettre de rentrer et d'accomplir votre destinée, la destinée à laquelle Dieu vous a appelé. Alors ici, nous voulons prier. Nous voulons prier pour, premièrement, remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'amener les croyants, même chaque être humain, à comprendre les 4 saisons de la vie. Nous voulons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de donner la grâce à chaque être humain d'être un bon auditeur, d'être enseignable, afin qu'il puisse grandir adéquatement pendant sa saison de croissance. Nous voulons aussi prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ afin d'amener chaque être humain à lui être entièrement soumis et que Dieu nous donne la persévérance et un zèle pieux pour endurer les épreuves de notre saison d'adversité afin de tirer le meilleur de chacun de nous et de rentrer aussi dans notre destinée, d'accomplir notre destinée. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu pour d'avoir répondu à nos prières, d'avoir exaucé nos prières. Alors ensemble, puissions-nous joindre notre foi et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, nous te disons merci. Merci encore de nous avoir instruits, merci de nous avoir équipés, Seigneur mon Dieu Père, par cet enseignement, équipés de ta connaissance, des principes, Seigneur, de Seigneur ta création. Seigneur mon Dieu Père, des principes que tu as établis, Seigneur, pour chaque être humain. Merci, Seigneur mon Dieu Père, de nous instruire, Seigneur, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Béni soit ton Seigneur, sois élevé et glorifié en toutes choses. Nous venons, Seigneur mon Dieu Père,
implorer ta grâce. Seigneur, fais grâce à chaque être humain, afin que tout un chacun, nous soyons conscients, nous puissions venir à comprendre les 4 saisons de la vie. Que tu nous fasses grâce, Seigneur, afin que nous puissions être de bons auditeurs, que nous soyons enseignables, afin que nous puissions pleinement grandir, Seigneur, puissions grandir adéquatement dans notre saison de croissance, que nous puissions acquérir tous les fondements, toute la connaissance nécessaire pour établir des fondements, Seigneur, appropriés dans notre vie, dans nos vies respectives. Nous te prions, ô Père, Dieu de gloire, fais grâce à chaque être humain, afin que tout un chacun, nous te soyons soumis entièrement, et que tu nous donnes, Seigneur, la persévérance et un zèle pieux au nom de Jésus-Christ. Une persévérance et un zèle pieux pour endurer les épreuves de notre saison d'adversité, et que tu puisses, Seigneur, tirer le meilleur de nous. Tu puisses, Seigneur mon Dieu, Père, nous affiner, afin que nous devenions, Seigneur mon Dieu, Père, des vases d'honneur, des vases, Seigneur, prêts à tout bon usage, Seigneur, de ta part. Que nous puissions, Seigneur, t'honorer en toutes choses, de la même manière, Seigneur, que lorsque le potier a fini, Seigneur mon Dieu, Père, de mouler le vase, qu'il a fini de former, de donner sa forme au vase, et que le vase resplendissant de beauté puisse maintenant faire honneur ou donner gloire au potier qu'il a fait, ainsi que nous soyons comme ces vases. Seigneur, lorsque tu as fini de travailler sur nous, que tu as fini de nous raffiner, de nous affiner, que nous puissions te donner pleinement gloire. Ô Seigneur, touche la vie de tout chacun, que nous soyons vraiment persévérants, endurants, Seigneur. Seigneur mon Dieu, dans ces épreuves, afin que, Seigneur mon Dieu, Père, nous puissions rentrer dans notre destinée, c'est-à-dire accomplir, Seigneur, notre destinée ici-bas sur terre, ce à quoi tu nous as appelés, comme tu le fis avec Jacob. Seigneur, dont le nom fut changé de Jacob en Israël. Seigneur, laisse qu'il en soit ainsi. Seigneur mon Dieu, Père, pour tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, nous dérober, Seigneur, notre destinée, qui ne puisse pas faire avorter, Seigneur, ces saisons de la vie, qui ne puisse pas nous empêcher de pouvoir traverser et pleinement accomplir tout ce que nous sommes censés accomplir dans chacune des saisons de notre vie, afin que la connaissance, l'expérience, les principes que nous sommes censés acquérir dans ces saisons, nous puissions pleinement les obtenir et les mettre en exergue au nom de Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui ne sont pas seulement des auditeurs de ta parole, mais qui sont aussi des pratiquants de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur te soit rendu en toutes choses. Merci encore pour notre bien-être, ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Merci d'avoir ôté Seigneur, la douleur de nous, et d'avoir, Seigneur, nous avoir donné, d'avoir fait de notre cœur quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, d'avoir tiré le meilleur de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Au nom de Jésus, nous avons ainsi